Harry Potter et les méthodes de la rationalité, chapitre 105. La vérité, partie 2. Tom Jedusor. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Harry, produisant d'éphémères échos, des motifs brisés qui cherchaient à se compléter avant de s'effondrer. Tom Jedusor est une énigme. Mais Harry avait d'autres priorités. Le professeur Quirrell avait un pistolet braqué sur lui, et étrangement, Lord Voldemort n'avait pas encore tiré. La voix de Harry ressembla à un coassement. « Qu'attendez-vous de moi ?»« Te voir mourir ?» répondit le professeur Quirrell. « Certainement pas. Si je l'avais voulu, tu serais mort depuis longtemps. La bataille fatidique entre Lord Voldemort et le survivant est un pur produit de l'imagination de Dumbledore. Je sais où se trouve ta maison familiale et je sais ce qu'est un fusil à lunettes. Tu aurais été mort avant d'avoir touché une baguette. J'espère que tu comprends ça, Tom. » « C'est limpide, murmura Harry. Son corps tremblait encore, exécutait des programmes plus appropriés à la fuite face à un tigre qu'au lancer de délicats sortilèges ou à la réflexion. Mais il put en partie deviner ce que celui qui tenait l'arme désirait de lui, une question que l'autre espérait voir posée, et Harry s'exécuta. « Pourquoi m'appelez-vous Tom ?» Le professeur Quirrell le regardait fixement. « Pourquoi est-ce que je t'appelle Tom ?» Réponds, tu n'as pas tout à fait l'intellect que j'espérais, mais il devrait suffire pour répondre. La bouche de Harry parut connaître la réponse avant même que son cerveau ne se penche sur la question. « C'est votre nom, notre nom, c'est Lord Voldemort, ou c'était... ou... » Le professeur Quirrell hocha la tête. « Mieux. Tu as déjà vaincu le Seigneur des Ténèbres pour la première et la dernière fois. Je n'ai laissé qu'un vestige de Harry Potter et éliminé ce qui différencie nos esprits, ce qui nous permet de vivre dans le même monde. Maintenant qu'il est clair que ce combat entre nous n'est qu'un mensonge, tu es libre d'agir raisonnablement et selon ce qui a de l'importance à tes yeux. Ou pas. » Le pistolet fut légèrement relevé et des perles de sueur apparurent sur le front de Harry. « Lâche ta baguette, maintenant. » Harry s'exécuta. « Éloigne-t'en, » dit le professeur Quirrell. Harry obéit. « Tends une main vers ton cou, » dit le professeur Quirrell, « et enlève ton retourneur de temps en ne touchant pas à la chaîne. Place-le au sol et éloigne-t'en aussi. » Harry le fit aussi. Même en état de choc, son esprit cherchait encore une façon de faire pivoter le retourneur de temps, de vaincre par un coup soudain. Mais il savait que le professeur Quirrell se mettait déjà à sa place, imaginait les différentes possibilités. « Enlève ta bourse et place-la au sol, puis éloigne-toi. » Ce qu'il fit. « Très bien, » dit le professeur de défense. « Maintenant, il est temps pour moi d'obtenir la pierre philosophale. Je compte emmener ces 4 élèves de première année après leur avoir fait oublier leurs souvenirs les plus récents pour qu'ils se souviennent toujours de leur but initial. Je contrôlerai Rogue et je lui ferai garder cette porte. Après cette journée de travail, je compte tuer Rogue pour ses trahisons envers mon autre identité. Et sache que j'ai des otages. J'ai déclenché un sortilège qui va tuer des centaines d'élèves de Poudlard, y compris nombre de tes amis. Si je parviens à obtenir la pierre, je pourrai interrompre le sortilège. Sinon, ou si je choisis de ne pas le faire, des centaines d'élèves mourront. » La voix du professeur Quirrell était toujours douce. « Est-ce que ce sont là les choses qui t'importent, petit ? Je serais heureux de t'entendre dire non, mais ce serait trop espéré. Je voudrais, » parvint à dire Harry à travers l'horreur, le chagrin et les larmes qui, rompant un lien émotionnel, provoquaient la douleur d'un membre qu'on ampute, « que vous ne fassiez rien de tout ça, professeur. »« Pourquoi, professeur Quirrell ? Pourquoi est-ce que ça se termine comme ça ? Je ne veux pas admettre que c'est vrai. »« Très bien. » dit le professeur Quirrell. « Je t'autorise à me donner quelque chose que je désire. » Il agita l'arme en signe d'encouragement. « C'est un privilège rare, petit. Lord Voldemort n'a pas l'habitude de négocier. » Une partie de Harry se lança dans une quête frénétique pour trouver ce qui pourrait avoir plus d'importance aux yeux de Lord Voldemort ou du professeur Quirrell que la mort de Severus ou quelques jeunes otages. Une autre partie de lui, celle qui n'avait jamais cessé de réfléchir, connaissait déjà la réponse. « Vous attendez déjà quelque chose de moi. » Il s'exprimait à travers les meurtrissures de son âme torturée. « Qu'est-ce que c'est ? » Que tu m'aides à obtenir la pierre philosophale. » Harry déglutit bruyamment. Il n'arrivait pas à empêcher ses yeux de faire l'aller-retour entre le visage du professeur Quirrell et le pistolet. Il savait bien que le héros d'un livre de contes aurait dit non, mais ici, dans la réalité, dire non semblait absurde. « Je suis déçu de voir que tu as besoin d'y réfléchir, » dit le professeur Quirrell. « Tu devrais évidemment m'obéir puisque j'ai un ascendant total sur toi. Je te l'ai déjà appris. Dans cette situation, tu devrais faire semblant de perdre. Il n'y a rien à espérer gagner dans la lutte, sinon de la souffrance. Et tu aurais dû éviter de perdre ma confiance en prenant soin de me répondre plus vite. » Le professeur Quirrell l'observa avec curiosité. « Peut-être Dumbledore t'a-t-il rabâché des âneries sur la noblesse de la bravoure. Je trouve cette moralité amusante. Elle est si simple à manipuler. Je t'assure que je peux faire passer la bravoure pour une turpitude morale, et il serait sage de te soumettre avant que je ne te le prouve. » Le pistolet demeura figé vers Harry, mais d'un geste de son autre main, le professeur Quirrell fit léviter Tracy Davis. Elle pivota lentement, ses membres tendus, puis elle redescendit jusqu'au moment où une nouvelle dose d'adrénaline atteignait le cœur de Harry. « Choisis, » dit le professeur Quirrell. « Je commence à perdre patience. J'aurais dû répondre tout de suite avant qu'il ne manque d'arracher ses jambes à Tracy. Non, le directeur a dit qu'il ne fallait pas montrer à Lord Voldemort que les menaces envers les proches peuvent fonctionner, car ça ne faisait qu'encourager ce dernier. Sauf que ce qu'il vient de dire, ce n'est pas une menace, c'est juste le genre de choses qu'il a l'habitude de faire. » Harry inspira plusieurs fois, profondément.
La partie de lui qui avait automatiquement continué de fonctionner hurlait au reste qu'il ne pouvait pas se permettre de rester en état de choc. Un choc avait une durée finie, et n'empêchait pas les neurones de poursuivre leur activité. La seule chose capable de le faire s'effondrer, malgré un cerveau en état de marche, c'était le modèle qu'il avait de lui-même, le fait de croire qu'il allait s'effondrer. Je n'ai pas l'intention d'éprouver votre patience, dit-il d'une voix brisée. Tant mieux, Lord Voldemort lui donnerait peut-être plus de temps s'il le croyait en état de choc. Mais je n'ai jamais entendu dire que Lord Voldemort respectait sa parole. Une inquiétude compréhensible, dit le professeur Quirrell. Il n'y a pas de solution simple, que je comptais utiliser de toute façon. Les serpents ne peuvent pas mentir. Et comme la stupidité me déplaît au plus haut point, je te conseille de ne pas me demander de m'expliquer. Tu vaux mieux que ça et je n'ai pas de temps à consacrer au genre de conversation que les gens ordinaires s'infligent les uns aux autres. Harry déglutit une fois de plus. Les serpents ne peuvent pas mentir. 3 et 3 font 6. Il venait d'essayer de dire que 3 et 3 étaient égal à 5 et le mot 6 lui avait échappé. Bien, le véritable pendant de Salazar Serpentard, lorsqu'il ensorcela, lui et ses enfants, était assuré que ses descendants pourraient se faire confiance en dépit des intrigues qu'il mènerait contre d'autres. Le professeur Quirrell avait adopté le ton professoral qu'il utilisait en cours de magie de bataille, comme il aurait mis un masque bien connu, mais le pistolet demeura pointé vers Harry. L'occlumencie ne trompe pas le fourche-langue comme elle trompe le Veritaserum. Tu es libre de vérifier. Maintenant, écoute-moi. Suis-moi. Promets-moi de m'aider à obtenir la pierre et je laisserai ces enfants ici et indemnes. Mais les otages sont réels, des centaines d'élèves mourront ce soir à moins que je n'interrompe ce que j'ai déclenché. J'épargnerai otages si je réussis à obtenir la pierre. Et souviens-toi bien de ceci. Il n'existe à ma connaissance aucun moyen de me vaincre, perdre la pierre ne m'empêchera pas de revenir, et ma colère n'épargnera ni toi ni les tiens. Aucune des réactions hâtives que tu contemples ne te permettront de gagner, petit, mais je reconnais ta capacité à m'agacer, et je te conseille d'éviter de le faire. Vous avez dit, répondit Harry d'une voix qui lui sembla étrange, que les pouvoirs de la pierre philosophale n'étaient pas ceux décrits par la légende. Vous me l'avez dit en fourche-langue. Avant d'accepter de vous aider, je veux connaître le véritable pouvoir de la pierre. Si la réponse ressemblait à permettre d'établir un contrôle absolu sur l'univers, alors rien ne justifiait d'augmenter ne serait-ce que légèrement les chances que Lord Voldemort entre en sa possession. Ah, dit le professeur Quirrell, et il sourit. Tu réfléchis, voilà qui est mieux. Et pour te récompenser, je vais t'offrir une autre raison de coopérer. La vie éternelle est la jeunesse, la création d'or et d'argent. Suppose que la pierre offre vraiment cela. Dis-moi, petit, quel est son pouvoir? Peut-être était-ce l'adrénaline qui se rendait enfin utile. Peut-être était-ce d'avoir entendu qu'une réponse existait et que les indices n'étaient pas des mensonges. Elle permet de rendre les métamorphoses permanentes. Lorsqu'il entendit ses propres paroles, Harry se tut soudain. Correct, dit le professeur Quirrell. Donc celui qui détient la pierre philosophale peut métamorphoser des humains. L'esprit déjà en lambeaux de Harry reçut un nouveau choc lorsqu'il comprit quelle raison venait de lui être offerte. Tu as volé le corps de Mademoiselle Granger et tu l'as métamorphosé en une chose sans valeur apparente, dit le professeur Quirrell. Quelque chose que tu dois garder sur toi, pour maintenir la métamorphose. Ah, je vois que tu regardes l'anneau à ton doigt, mais Mademoiselle Granger n'est bien sûr pas le petit joyau qui y est serti, ce serait trop évident. Non, je pense que Mademoiselle Granger est l'anneau lui-même et que l'aura magique du joyau métamorphosé masque la magie qui émane de l'anneau. Oui, se força à répondre Harry. Cette fois, c'était un mensonge. Il avait délibérément regardé l'anneau, comme il s'était attendu à ce que quelqu'un s'intéresse à cet anneau. Il avait tenté de provoquer les choses afin de pouvoir prouver son innocence une fois de plus. Mais personne ne l'avait mis en doute. Peut-être Dumbledore avait-il simplement senti que l'acier ne recelait aucune magie. Fort bien, dit le professeur Quirrell. Maintenant, suis-moi, aide-moi à obtenir la pierre et je ressusciterai Hermione Granger pour toi. Sa mort a eu une mauvaise influence sur toi et je serai heureux de la défaire. Si je ne me trompe pas, c'est là ce que tu désires le plus. J'ai souvent été bon envers toi, et je serais heureux de l'être une fois de plus. Une professeure chourave aux yeux ternes s'était relevée et avait pointé sa baguette vers Harry. Aide-moi à obtenir la pierre de métamorphose, et je ferai tout mon possible pour rendre à la fille amie une vie durable et véritable. Cela dit, petit, je perds vite patience. Et tu n'as pas envie de connaître la suite. Cette dernière phrase fut sifflée d'un ton qui laissait imaginer un serpent sur le point de frapper. Malgré tout le chaos, malgré les chocs successifs, le cerveau de Harry demeurait et ses circuits complétaient les motifs pour lesquels ils avaient été mis en place. Harry savait que, faite à celui que l'on menace d'une arme, cette offre était trop belle pour être vraie. À moins d'avoir désespérément besoin de son aide pour sortir la pierre philosophale du miroir magique. Il n'avait plus le temps d'échafauder des plans, mais il songea que si le professeur Quirrell était prêt à aller jusque-là pour obtenir son aide, l'idéal aurait été d'exiger que le professeur Quirrell promette de ne plus jamais tuer personne en échange. Mais Harry était convaincu que le professeur répondrait « Ne sois pas ridicule », et il n'avait pas le temps d'avoir une conversation ordinaire. Il lui fallait deviner à l'avance la requête à la fois la plus sûre et la plus ambitieuse possible. Le professeur Quirrell plissa les yeux, écarta les lèvres. « Si je vous aide, dit Harry. Vous devez promettre que vous ne comptez pas vous en prendre à moi ensuite. Je veux que vous épargniez le professeur Rogue et tous les habitants de Poudlard pendant au moins une semaine, et je veux des réponses. Je veux savoir ce qu'il se passe depuis le début, et tout ce que vous savez quant à ma nature. » Les yeux bleus pâles le regardaient, détachés. « Je pense qu'on aurait vraiment pu trouver quelque chose de mieux à demander, » dit le côté serpentard de Harry. « Mais j'imagine qu'on était vraiment pressé. Alors, quoi qu'il arrive, ce sera toujours utile d'avoir des réponses. » Harry n'écouta pas la voix.
Lorsqu'il avait entendu ces propres mots, adressés à l'homme au pistolet, des frissons avaient parcouru son échine. C'est sous ces conditions que tu m'aideras à obtenir la pierre dit le professeur Quirrell. Harry hocha la tête, incapable de répondre. J'accepte, siffla le professeur Quirrell. Aide-moi et tu auras les réponses à tes questions, tant qu'elles concernent le passé et pas mes plans futurs. Je ne compte pas te faire du mal un jour, physiquement ou magiquement, tant que tu feras de même. Je ne tuerai personne à l'école pendant une semaine, sauf si je suis forcé. Maintenant, promets-moi que tu n'essaierais pas de prévenir personne ni de m'échapper. Promets-moi de faire de ton mieux pour m'aider à obtenir la pierre, et je rendrai la vie et la santé à la fille amie. Et ni moi ni les miens ne chercheront plus à lui faire du mal. Un sourire retort. Promets, petit, et le marché sera conclu. Je promets, murmura Harry. Quoi hurla le reste de son esprit. Il a toujours un pistolet braqué sur nous, fit remarquer Serpentard. On n'a pas vraiment le choix, on essaie juste d'en tirer le meilleur parti. Espèce de bâtard répondit Poufsouffle. Tu crois que c'est ce qu'Hermione aurait voulu? On parle de Lord Voldemort. Est-ce qu'on sait même combien de personnes il a tué? Combien d'autres il tuera? Je rejette l'idée qu'on accepte un compromis avec Lord Voldemort pour sauver Hermione, dit Serpentard. Puisqu'il y a de toute façon un pistolet braqué sur nous. Et papa et maman voudraient qu'on fasse ce qu'ils disent et qu'on ne se mette pas en danger. Le professeur Quirrell le regardait toujours. Répète toute la promesse en fourche-langue, petit. Je vous aiderai à obtenir la pierre. Je ne peux pas vous promettre que je ferai de mon mieux. Le cœur n'y sera pas, mais je compte essayer. Je ne ferai rien qui risque de vous agacer sans raison. Je n'irai pas chercher de l'aide si je pense que vous tuerez l'aide ou que les otages mourront. Je suis désolé, professeur, mais c'est le mieux que je puisse faire. L'esprit de Harry se mettait en place, se recomposait suite à sa décision. Il resterait avec le professeur Quirrell, il le suivrait jusqu'à la pierre, il sauverait les élèves pris en otage, et ensuite tout ce qu'il savait, c'est qu'il continuerait de réfléchir. Vous êtes vraiment désolé? Le professeur Quirrell semblait amusé. Je pense que ça devra suffire. Garde deux autres choses à l'esprit. Je compte arrêter le directeur lui-même s'il devait apparaître devant nous. Et aussi ça. Je te demanderai parfois de me dire en fourche-langue si tu m'as trahi. Le marché est conclu. Suite à cela, le professeur Chourave ramassa la baguette de Harry et l'enveloppa d'une étoffe scintillante qu'elle plaça au sol avant de pointer sa propre baguette vers Harry. Ce n'est qu'alors que le professeur Quirrell abaissa son arme qui sembla disparaître dans ses robes et ramassa la baguette de Harry qu'il rangea elle aussi. On enleva la véritable cape d'invisibilité qui drapait le corps endormi de Lezat Lestrange et le professeur Quirrell prit la cape, la bourse de Harry et son retourneur de temps. Puis le professeur Quirrell lança un sortilège d'oubliettes de masse, puis un sortilège de faux souvenirs de masse sur tous les élèves présents. Celui qui laissait les victimes elles-mêmes combler les trous laissés par le sortilège. Puis le professeur Chourave fit léviter les enfants endormis. Elle avait l'air exaspérée ou préoccupée, comme s'il y avait eu un accident de botanique. Le professeur Quirrell revint au maître des potions, se pencha et plaça sa baguette sur le front du professeur Rogue, Alienis Nervus Mobile Ingium. Puis il recula et commença à agiter les doigts de sa main gauche comme s'il manipulait une marionnette suspendue à des fils. Le professeur Rogue se releva prestement et se plaça de nouveau devant la porte du couloir. « Allô, Mora !» dit le professeur Quirrell en dirigeant sa baguette vers la porte interdite. Il avait l'air de s'amuser beaucoup. « Me feras-tu l'honneur, petit ?» Harry déglutit. Il avait très envie d'y réfléchir à 2 fois et même à 3 fois. Il était étrange de se retrouver en train de mal agir. Pas d'agir de façon égoïste, mais de mal agir à un degré plus profond. Mais l'homme derrière lui tenait le pistolet. Il était réapparu suite à l'hésitation de Harry. Ce dernier posa sa main sur le heurtoir, inspira profondément plusieurs fois, organisa ses pensées du mieux qu'il pouvait. Vas-y, ne te fais pas tirer dessus, ne laisse pas les otages mourir, sois là pour optimiser les choses. Guette des opportunités, reste capable de les saisir. Ce n'était pas le bon choix, mais tous les autres lui avaient semblé pires. Harry poussa la porte interdite et entra.